Lou, bienvenue sur la chaîne Débat l'Instant Réflexion. Point ensemble sur ton parcours, comment tu es arrivé à faire ce que tu fais, dont on parlera après, de ta chaîne et de tes actions. Alors, l'idée, c'est vraiment de discuter, hein, c'est une discussion entre amis, je crois qu'on peut se considérer comme tel, une Tout à fait. discussion entre amis, tranquillement, sur ce que tu es, sur ce que tu fais, pour éclairer un peu les gens qui vont regarder cette vidéo et aussi leur dire que chacun peut faire, à son niveau, quelque chose, Bien sûr. dans ce combat, qui est le combat de la réflexion, le combat de l'analyse, le combat de la lutte aussi contre la désinformation, les fake news. Tout ça, ça participe du même combat et c'est de ça dont on Mmh. va parler. Alors, je vais te laisser tout d'abord te présenter. Alors, beh, moi, je m'appelle Lou, donc L-O-U-P, c'est, mon prénom. J'ai, 34 ans, j'habite, Bordeaux et voilà, donc je suis le génialissime, le fantasticime, et surtout très modeste créateur de la chaîne YouTube, Polémique, donc chaîne dont tu parlais, dans l'introduction. Voilà. Évidemment. Donc, voilà, donc tu tiens, la chaîne, Polémiste. Il y a quand même Polémique pas mal de vidéos. polémique. Polémique, pardon, Polémique, pardon, c'est moi. Non, C'est non, il parce y a que pas de souci. j'ai mal noté la conversation qu'on est en train d'avoir tous les 2 et du coup, je me suis fait polluer, j'ai été biaisé. Voilà, les biaisés, comptez-vous, comme dirait, Séraphin. Alors, justement, parlons un peu de ta chaîne. Donc il y a pas mal de vidéos dessus déjà, hein? Elle est Ah active bah, depuis combien de temps? alors ça va faire, 3 ans, que j'ai fait, cette chaîne. Donc, à la base, alors, c'était assez marrant parce qu'elle est partie, après une envolée de Zemmour qui avait dit il y a 3 ans que, d'après une loi de Napoléon Bonaparte, bah, on devait donner des prénoms français, donc c'est-à-dire, des saints français. Et du coup, moi, quand j'ai entendu ça il y a 3 ans, bah, je savais pas si c'était vrai ou si c'était faux. Et j'ai fait une recherche qui m'a pris à peu près, 30 secondes, donc le temps de la taper sur un moteur de recherche et ensuite, bah, lire un petit peu. Et j'ai vu qu'en fait, c'était faux. Et à ce moment-là, je me suis dit: «Bah, putain», enfin voilà. Et j'ai vu aussi une deuxième chose, en fait, c'est que Zemmour, c'était pas la première fois qu'il disait ça. Autrement dit, ça voulait dire que c'était une stratégie. Il savait que ce qu'il disait était faux puisque ça avait été déjà débunké dans le passé. Il l'avait dit, de mémoire, hein, en 2016 ou un truc comme ça. Donc le truc, ça faisait partie d'une stratégie. Et moi, tu vois, de mon parcours, j'ai été, magicien, j'ai fait, de la vente par téléphone. Il y a une chose que je sais plutôt bien faire, c'est manipuler, tu vois? De par, mon passé, en fait, en quelque sorte. Et autant j'aime Disons que tu manipuler. maîtrises disons plutôt que tu maîtrises les techniques de. Oui, voilà. Après, on peut, aussi manipuler, influencer, parce qu'il y a une différence entre manipuler et influencer, voilà. Mais moi, j'ai plutôt du recul et j'ai plutôt tendance à remarquer ces genres de choses, donc par, mes connaissances que j'ai sur le sujet. Et il y a une chose qui, moi, me hérisse le poil, c'est de voir des gens qui, manipulent d'autres personnes pour leur propre intérêt, en fait. Voilà. Tu vois? C'est quelque chose que j'ai fait, alors c'était pas pour mon propre intérêt, c'était pour l'intérêt d'une entreprise quand je faisais de la vente par téléphone, mais c'est pas quelque chose non plus dont je suis fier, tu vois? Je l'ai fait pendant un temps et voilà. Et le truc, quand j'ai vu ça, je me suis dit: «Bah, voilà, c'est faux, c'est factuellement faux ce que dit Zemmour. Qu'est-ce que je peux faire avec, ça maintenant que je sais que c'est faux?» Et en fait, comme je te le disais au début, j'ai 34 ans. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai grandi avec internet, tu vois? Je suis né en 87, Windows 95, j'avais 8 ans, les débuts des ordinateurs, les premiers modems et cetera, j'ai connu tout ça. Et donc j'ai grandi avec internet et j'ai grandi aussi, bah, avec, YouTube. Et je me suis dit: «Bah, tiens, je vais faire une chaîne, YouTube». Et voilà. Et donc ça a été ma 1re, vidéo, sur le sujet. Et du coup, bah, c'était une vidéo, alors bon, elle est assez honteuse, c'était mes premiers montages et cetera, tu vois? Enfin, j'en ai pas honte, j'ai voilà, c'est mignon, quoi, voilà, c'est maladroit et cetera, mais ça reste mignon, quoi. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai lancé cette chaîne, c'est grâce à Zemmour. Ou à cause de Zemmour, ça dépend si on aime ou pas mes vidéos, je sais pas, voilà. Chacun verra, choisira ce qu'il voudra, quoi. Voilà. Alors justement, donc tu décides, il y a 3 ans, suite, à cette analyse des propos de Zemmour qui tient encore d'ailleurs, il me semble, hein. D'ailleurs, tu disais qu'il avait déjà dit, mais il Ouais. me semble qu'il le tient encore. Je ne sais pas s'il fait encore référence à cette loi, mais en tout cas, il est toujours sur cette idée-là.
Voilà. Alors c'est tout Donc, à fait possible, oui, qu'il continue de l'utiliser, hein, puisqu'il l'a déjà utilisé plusieurs fois dans le passé, pourquoi il arrêterait, hein? Tu vois? ouais. Alors, bien sûr, on va l'afficher cette loi, hein, dans la description comme Mmh mh. d'habitude. Enfin, tous ceux qui ont l'habitude de regarder cette chaîne le savent et puis c'est un grand principe chez nous, on met nos sources, donc tout ça, ce sera dans la description. Donc suite à ça, tu décides de faire ta première vidéo qui est sur ce sujet-là, C'est ça, hein, oui. sur ces propos de Zemmour. Donc on pareil, on la mettra aussi en description et je la ferai afficher là, bien sûr, évidemment, sur ma pomme, hein. En général, je la mets sur ma pomme. D'accord. Donc tu décides de faire une chaîne vidéo, tu fais tes 1res recherches, tu mets ça en vidéo, tu commences à donner ton message et c'est la tournure que tu vas décider, définitivement, l'angle d'attaque que tu vas avoir, hein, sur tes vidéos. C'est-à-dire que Ah, tu vas partir sur des idées d'analyse, c'est ça, ouais. hein, voilà, et C'est nous on a exactement déjà ça. voilà, et on a déjà échangé plusieurs fois nous là-dessus et tu sais à quel point, je le redis là, à quel point je suis fan de tes analyses, parce que je trouve qu'elles sont pertinentes et tu cherches l'exhaustivité dans l'analyse et ça, c'est vraiment enfin moi, c'est ce que je kiffe. Heu, j'ai toujours tendance à dire que la zététique, pour moi, ma définition de la zététique, c'est la complexification des choses. Si c'est trop simple, c'est pas normal. Voilà et je pense que tu corresponds bien à ça, même si c'est pas forcément de la zététique que tu fais, hein, on est bien d'accord? Tu te définis pas comme un zététicien. J'utilise les outils de la zététique, en tout cas. Voilà. Voilà, bah, de toute façon, c'est une méthode et aujourd'hui tout le monde l'utilise. D'ailleurs, il y a Enfin, tout même le des monde, complots ça serait merveilleux si tout le monde l'utilisait même. oui, alors justement, Nos j'allais communautés, dire dans nos communautés peut-être, mais voilà, alors j'allais dire, il y en a aussi qui l'utilisent, mais qui l'utilisent très mal et du coup ils le disent, hein, ouvrez, votre esprit, ayez des doutes, ayez, la culture du doute et de l'esprit critique, mais pour en finir, ça dessert, très mal puisque c'est mal utilisé. Je pense notamment quand on est complotiste où moi j'en ai vu utiliser des arguments de la zététique, hein, donc d'ailleurs, tu parles des complotistes et c'est assez marrant parce que j'ai fait une vidéo: «Les complotistes sont-ils des cons?» ouais, Alors, voilà, on appréciera les titres, hein, moi j'ai des titres un peu taquins, hein, voilà. Mais, en fait, le truc, c'est que je disais, ils étaient pas si loin d'être des zététiciens. Parce qu'ils font leurs propres recherches. c'est ça. Ils n'acceptent pas pour vrai, ce que dit, le gouvernement, par exemple, tu vois? Nullius in Heu, verba. c'est ça, et cetera, et cetera, et du coup, j'avais trouvé assez intéressant ce parallèle. En fait, ils sont vraiment pas loin. Après, le seul souci, je pense, c'est qu'ils voient le monde à travers leurs croyances, et le fait que, bah, il y ait des croyances entre les 2, beh, ça pervertit un petit peu l'ensemble, tu vois? C'est ce qui fait qu'ils peuvent se tromper. Voilà, mais c'était quand même assez intéressant de voir, bah, ils font leurs propres recherches. Le souci, c'est qu'ils savent pas comment faire des recherches, tu vois? C'est ça. Voilà, donc c'était assez intéressant de voir ça. Et je trouve que c'est, très pertinent, justement cette analyse, parce que, on retrouve d'ailleurs quand on suit un peu des pages de complotistes, alors bien sûr, on va le dire tout de suite puisque tous les 2 on est habitués à ça, on a fait un terme très généraliste, hein, de complotiste, hein. On a fait un gros paquet, on sait bien qu'on pourrait le diviser, mais là, c'est juste pour la discussion. Mais oui, quand on regarde les complotistes, donc encore une fois, en général, même si c'est pas bien de faire des généralités, mais quand on regarde ce gros paquet, on voit souvent des références à tous les outils de la zététique, comme tu dis. C'est Mmh. vraiment ça que tu viens de dire, ils font leurs propres recherches, hein, et d'ailleurs, ils le disent à tout le monde: «Faites vos propres recherches», hein, même Bah, si nous, on a aujourd'hui, nous, c'est devenu un mème limite. c'est devenu un mème, voilà, dans notre milieu, parce qu'en fait, effectivement, nous, on sait qu'il faut faire ses propres recherches, mais qu'il faut les faire avec méthode, parce que si on les fait sans méthode, c'est comme aller pêcher le requin, à main nue, c'est un peu con et le C'est résultat compliqué, sera pas forcément bon. c'est un peu compliqué, ouais. C'est un peu compliqué. Alors, du coup, tu décides de te lancer, de prendre, le chemin de faire de la vidéo, de faire, une chaîne YouTube, alors déjà, parlons de tes médias. Est-ce que, sur quoi on te retrouve déjà? Alors, on me retrouve, à 2 endroits. Donc, bah, YouTube, hein, sur, ma chaîne YouTube, Polémique, et également sur Twitter à l'arobase Polmique. Donc, polémique sans le E, en fait. D'accord. Voilà, parce que c'était déjà pris, en fait, j'ai pas eu le choix. Donc, Oui, voilà, c'est les 2 seuls médias. S'il y a quelqu'un qui se fait passer pour moi sur Facebook, bah, c'est pas moi, et cetera, voilà. d'accord, OK. Bon, c'était important de le dire et bien sûr, ça aussi, on mettra les liens, en description pour que tout le monde, puisse se trouver facilement. Et en Alors, fait, juste, excuse-moi, je me permets, tu me c'est on disais est un là petit pour en peu discuter. tu me disais un petit peu, tout à l'heure, bah, qu'est-ce qui te motive?
Et en fait, c'est assez marrant parce que là, je suis en train de regarder, ma toute première vidéo et dans les commentaires, je vais te lire un de mes commentaires. Il y a quelqu'un qui me disait: «Bonne chance avec la façon de faire, il est absolument impossible qu'ils perdent leur combat puisqu'ils n'ont rien à perdre et sont aveugles à la vérité». Et moi je dis: «Ne vous méprenez pas, je ne fais pas ça pour les changer, eux, car il est impossible de changer une personne qui ne le souhaite pas. Je suis un chercheur de vérité et si par la présente vidéo j'ai pu empêcher ne serait-ce qu'une personne de se renvoyer, alors j'aurais gagné». Et en fait, c'est toujours ça qui m'anime, tu vois? Il y a 3 ans, j'avais déjà ce côté de dire cette conscience de dire que les gens qui croient que la Terre est plate, c'est pas parce qu'on leur prouve que la Terre est sphérique et aplatie au pôle qu'ils vont changer d'avis. Il y en a peut-être 0,0001% qui vont changer d'avis. Et moi, je considère que, bah, vaut mieux que je mette mon temps et mon énergie pour, m'adresser aux gens qui ont pas d'avis sur la question, plutôt que d'essayer désespérément de faire changer le 0,001%, voilà. Et c'est quelque chose, tu vois, dont j'avais déjà conscience, beh, au tout début de la chaîne, en fait. Tout à fait et je suis à peu près moi sur la même optique et je suis d'accord avec toi. Bon, on a échangé nous, déjà ensemble, Mmh. donc on le sait. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Déjà, on peut pas changer des gens qui ont pas envie qui ont pas envie de changer. D'ailleurs, on peut pas aider quelqu'un qui veut pas être aidé, tout simplement, Ah. hein. C'est Mmh. une grande règle. Avant d'aider quelqu'un, pour sortir de la violence, par exemple, donc même pas de la croyance, hein, mais pour sortir quelqu'un de la violence, on ne peut pas si la personne ne veut pas en sortir. Voilà. C'est déjà une première chose et je suis, moi je te rejoins un peu. Je m'adresse plutôt à ceux qui doutent vraiment, donc ceux qui ne confondent pas doute et suspicion, hein. Bien sûr. Heu, voilà et effectivement, je pense que c'est plutôt là où on peut essayer d'influencer le débat, où on peut essayer d'infléchir, quelqu'un qui doute, sainement, qui voilà parce que j'ai quand même des gens qui m'ont dit, dans cette crise: «Oui, mais on ne sait plus à qui faire confiance» et c'est là le problème aujourd'hui. Ah, je Mmh. parle là pour la crise sanitaire, je Bien sûr. resitue. Voilà, pour la crise sanitaire, dans les échanges sur la science, les arguments scientifiques, le grand problème des gens qui sont tombés dedans, qui s'y attendaient pas puisque la crise est tombée sur le coin de la gueule de tout le monde, ça a été de se dire: «Oui, mais à quel saint se vouer?» Mmh. Après, je On avait pense aussi. été pardon, vas-y. Excuse-moi. Je pense aussi que ça, c'est une méconnaissance de la science en général, en fait. Parce que quand tu connais le processus scientifique, bah, par exemple, tu sais, que quelqu'un qui te dit, «Ah, cette étude, elle montre que», bah, une étude toute seule, ça peut donner une présomption de quelque chose, mais ça prouve rien. Parce que derrière, tu montres, l'étude qui va dans ton sens, mais il y en a peut-être 100 qui disent le contraire, tu vois? Et qui sont toutes, valables. Donc tu vois, il y a des choses comme ça. Par exemple, moi, il y a un argument que j'aime beaucoup, enfin, c'est ironique, hein, mais voilà, à chaque fois, il me fait sourire. Dans le sens, c'est: «Ils ont des conflits d'intérêts». Bah, c'est bien. Bah, il y a 2 choses. La première chose, en quoi avoir des conflits d'intérêts veut dire que, ce que tu dis est faux? Bah, non, ça ne le prouve pas. Ça veut dire que ça peut être faux, parce que tu as un conflit d'intérêts et du coup, c'est un warning pour te dire: «Il faut être, encore plus attentif pour, bien vérifier que tout a été fait dans les règles de l'art». Et la deuxième chose, les gens qui disent ça, ils savent comment fonctionne, la science en France. Je veux dire, la recherche, comment tu peux ne pas avoir de conflit d'intérêts, en fait? Je veux dire, enfin, c'est trivial, tu vois? Enfin, voilà, quoi. Donc, tu vois, il y a plein de choses comme ça qui montrent que, bah, il y a une méconnaissance de la science et c'est ça qui est grave. Et puis après, il y a tout ce qui est médias. Voilà, donc après on pourrait, faire une analyse, des médias, de se dire, bah, les médias, ils appartiennent aux riches. Est-ce qu'ils ont un intérêt, en tout cas se poser cette question, est-ce qu'ils ont un intérêt à faire passer, ce message-là? Quand on a vu, Raoult qui passait à la télé, dans tous les médias sans jamais avoir un contradicteur, est-ce que ça arrange quelqu'un? Est-ce que, par exemple, je sais pas moi, est-ce que Macron, il était pas content d'avoir un contre-feu, pendant les gilets jaunes? Moi, je pose la question. Moi, j'étais, administrateur d'une page gilets jaunes Bordeaux, qui a été, fermée depuis. Le alors je dis fermé par nous-mêmes, hein, c'est pas Facebook qui nous a fermés, pour des C'est pas une informations ou censure, du autres, tu FBI vois? Voilà, chinois. non, 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 c'est ça exactement. Non, non, c'est un choix qu'on a fait ensemble avec l'équipe, modération administrateur, tout simplement parce que ça partait trop en live, qu'on n'avait plus le temps ni l'envie de s'investir, en fait. Parce que moi, je passais 2 à 3 heures par jour et on était une équipe de 11 et c'était 1 heure minimum, chacun, tu vois? Voilà, parce qu'on était quelques milliers, mais juste pour te donner une idée, c'est, la chance que j'ai eue. À la base, moi, j'étais juste, quelqu'un qui suivait la page et je faisais remonter beaucoup de messages à la modération
je signalais les messages en disant: «Bah, tiens, ça, c'est complotiste, ça, c'est faux» et cetera. Et assez rapidement, je pense, après une dizaine de messages, il y a, un administrateur qui m'a contacté, qui m'a dit: «Bah, écoute, à chaque fois que tu fais remonter les messages, bah, c'est pertinent et on suit ce que tu nous proposes, donc est-ce que tu voudrais pas devenir administrateur toi aussi?» C'était plus Et du simple du coup coup. bah, voilà, c'est ça exactement. Il m'a dit: «Comme ça, tu le fais toi-même, quoi». Et j'ai fait: «Bah, oui, avec plaisir». Et en fait, il se trouve que derrière, chaque message qui était posté sur la page était lu par, un administrateur ou un modérateur et ensuite on le validait pour qu'il apparaisse ou non, tu vois? Donc, imagine, avec, 3 ou 4 000 personnes, la somme Oui. de travail et cetera. Voilà. Après moi, très rapidement, j'ai dit: «Il faut arrêter avec, la pandémie, on est une page, gilets jaunes, on n'est pas là pour parler vaccination». Donc, c'est moi qui ai pris l'initiative et j'ai écrit en mon nom en tant qu'administrateur en disant: «Voilà, nous avons pris la décision» et cetera. Il y a des gens qui l'ont pas compris. Bah, écoutez, personne ne vous retient ici, il y a pas de souci. Si vous voulez, parler, de la vaccination et cetera, de la covid, parlez-en, mais ailleurs. Maintenant, nous, on vous met pas dehors. Maintenant, si vous le faites de manière trop répétée, on finira par vous sanctionner. Voilà, parce que c'est comme ça que ça marche. Voilà. Tout à fait. Donc, Alors, excuse-moi, mais je rebondis du coup sur 2 vas-y. notions, que tu as abordées. Tu as abordé les conflits d'intérêts. Mmh mh. Donc effectivement, le truc, c'est qu'effectivement, quand on parle de labo, de recherche, bien sûr, on parle d'argent. C'est une évidence et dès qu'on parle d'argent, bien sûr, il faut être plus vigilant qu'ailleurs, évidemment. Il y a pas de doute là-dessus. Après, personne travaille gratuitement. Enfin, ceux qui travaillent gratuitement, donc ils peuvent me contacter par mail, hein, ceux qui veulent venir faire des travaux gratuitement à la maison, il y a pas de souci, vous me contactez par mail, hein, on est preneur, hein. Arrange. Bon, je pense qu'on n'aura pas beaucoup de volontaires, mais mais voilà, hein, on va avoir un gros projet immobilier sur l'esprit critique, donc ceux qui veulent venir travailler gratuitement, faites-le savoir, hein, si vous travaillez gratuitement, plombier, et cetera, on est preneur, ça peut nous être Après, il utile. faut quand même garder, à l'idée qu'il y a quand même des gens qui, bah, sont, comment dire? Qui sont prêts à aider leur prochain, tu vois? Moi, Oui, je vais faire un parallèle avec moi. C'est que j'étais magicien et le truc en fait, il y a, un papa qui m'avait, contacté en me disant: «Bah, c'est pour l'anniversaire de ma fille et cetera. Est-ce que vous pouvez mais vous prenez combien?» Donc je lui ai dit mes tarifs, il me dit: «Ah bah, c'est compliqué, écoutez, je suis désolé, on va pas pouvoir, moi j'ai pas les moyens». Et le truc en fait, si tu veux, déjà cette personne, elle m'a montré du respect parce que 99 des gens, quand tu leur dis tes tarifs en tant que magicien, elles te disent: «Vous pouvez baisser?» OK. Donc lui, il m'a énoncé sa situation, il m'a dit: «Non, je peux pas, et je vous remercie», tu vois? Il a respecté mon travail et la personne que j'étais. Et en fait, moi, je lui ai dit: «Beh, écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est, vous pouvez donner combien?» Il m'a dit: «Bah, je peux donner tant». Je lui ai dit: «Beh, écoutez, je vous propose de venir pour tant» et voilà. Et tu vois, je veux dire des gens comme moi, j'espère et même j'ai des exemples concrets, dans ma vie qu'il y en a encore, tu vois? Des gens bien qui sont sûr. pas que pour l'argent et cetera. Après, plus on grossit effectivement une équipe, pour, retaper une maison, bah, il y a un patron au-dessus et c'est le patron qui voudra pas, tu vois? Ouais, Voilà. c'est ça, Peut-être voilà, qu'eux, ils seraient prêts à faire 1 heure de plus pour, bricoler, tout à quelque chose, fait. tu vois? Mais en fait, on n'est pas dans l'idée du travailler gratuitement, on est dans justement le savoir que ça coûte quelque chose, mais volontairement le faire à titre gracieux ou pour moins cher, parce que la situation l'exige. Mais on n'est pas dans le travailler gratuitement. Voilà, Personne c'est ne ça. travaille gratuitement. Par contre, on sait la valeur qu'on peut avoir à la chose qu'on fait en travail et on peut dire des fois effectivement: «Bon, bah, là, pour telle condition, je vais le faire gratuitement ou je vais le faire moins cher ou je vais donner des facilités de paiement» et cetera. Évidemment, on est plutôt dans ces idées-là. Mais c'est vrai que quand on parle labo et cetera, on parle de gros chiffres, de gros argent. Forcément, il va y avoir des intérêts, forcément. C'est pas parce qu'il y a des intérêts, tu l'as très bien dit, que ce qui est dit par quelqu'un qui a ses intérêts, que c'est faux. C'est la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Avant tout. Après, on peut chercher les intérêts qui ont pu faire, comprendre qui peuvent faire comprendre pourquoi c'était faux quand ça a été dit. C'est ça. Encore faut-il partir de l'idée que c'est faux. Voilà. Une deuxième notion intéressante Oui. donc, parce je voulais parler un peu de ton cursus, mais du coup tu as commencé à l'aborder, donc tu es un ancien gilet jaune, Alors, je me considère toujours, philosophiquement gilet jaune, voilà. voilà. Et après, comment dire? C'est assez compliqué. Mon rapport aux gilets jaunes est assez compliqué parce que pour beaucoup de gens, les gilets jaunes, c'est ceux qui allaient en manif, c'est ceux qui se montraient sur les ronds-points et moi, j'ai dû faire 4 ou 5 manifs, à Bordeaux. J'ai été, quand Antoine Boudinet, alors je crois que c'est Boudinet, je crois, je suis pas sûr de son nom de famille, je m'en excuse. Mais en tout cas, il y a, un jeune homme qui s'appelle Antoine qui a perdu sa main à Bordeaux, d'accord? Ah oui, on avait Moi entendu parler dans les voilà médias, oui, et avec la voilà, il fameuse a grenade.
Oui, c'est ça, ouais. Et du coup, moi j'y étais, tu vois, ce jour-là. Alors je l'ai pas été témoin de la scène, mais je peux te dire, c'était, apocalyptique, tu vois? Vraiment. Je sais pas si tu connais Bordeaux, il y a une cathédrale au milieu de Bordeaux, sur la place Péberlan. Donc voilà, c'était une cathédrale, tu vois? Une cathédrale, c'est grand. J'étais à, environ une 150-200 m. Donc tu vois, tu es censé la voir la cathédrale. Il y avait tellement de lacrymos, on la voyait pas. Voilà, Ah et ouais. on est en extérieur, hein, donc c'est quand même un truc de dingue. Voilà, c'était, apocalyptique. Et du coup, en fait, tu vois, je veux dire, j'ai aussi, alors moi, j'ai pas été nassé, mais j'ai des copains qui m'ont raconté qu'ils avaient été nassés sur un pont, à l'eau. Non, il y a un problème, mais c'est pas tout. Ils ont utilisé les lacrymos alors qu'ils étaient, nassés. Le concept de la nasse, c'est de maintenir les gens, à un endroit. Le concept de la lacrymo, c'est de disperser les gens. Et en plus, ils font ça sur un pont, c'est-à-dire que les gens, ils pouvaient sauter, voilà, tu vois? Moi, C'est un peu j'étais contradictoire. non, mais c'est ça, mais en fait, c'est contradictoire si on réfléchit d'un point de vue tactique, mais si on réfléchit dans le ils voulaient nous faire mal, c'est pas du tout contradictoire. Ils ont voulu, marquer, dans les chairs, en fait, voilà, en étant ultra violents. Parce qu'il y avait que ça, parce que les politiques n'avaient aucune réponse à nous donner, en fait. Voilà, ils ont pas voulu, donner de réponse, autre que la violence et donc c'était pour nous faire mal. Heu, Moi j'ai vu des choses, enfin voilà, c'est assez compliqué dans un sens parce que mon frère a été dans la gendarmerie mobile. Donc la gendarmerie mobile, pour ceux qui ne savent pas, c'est la gendarmerie qui intervient sur les manifestations. Voilà. Donc j'ai quand même un deuxième son de cloche, tu vois? C'est Ouais. vrai qu'il y en a qui s'en prennent plein la gueule, mais il y a un moment aussi, c'est leur métier, tu vois? Je veux dire, Oui, voilà. enfin, C'est c'est non mais leur métier, mais après, du coup, on peut se poser la question de quand tu prends des cocktails Molotov pendant des heures, des rochers, enfin des rochers, pardon, des pierres, des machins, des bidules, heu, ça doit pas être jouissif non plus. Et non de mais toute façon, j'entends. là, on arrive dans le combat, enfin dans le combat, on arrive dans l'idée, c'est inextricable à mon sens, hein, c'est inextricable. C'est-à-dire que j'ai l'impression, c'est un peu comme quand on parle du monde du travail. On parle du monde du travail, tu as des patrons qui sont de gros salopards et tu as des bons patrons. Tu as des salariés, c'est des gros salopards. Voilà, parfois des gros feignants, parfois des gens qui ont aucun esprit, professionnel, et des fois on a des gens, qui sont vraiment professionnels et cetera. Et Mais je pense que le problème, c'est d'arriver à un bon curseur des 2 côtés pour que ça se passe bien. en fait, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi et je vais expliciter un petit peu mon propos par rapport à ça. En fait, j'en veux pas aux gens qui sont sur le terrain, tu vois? J'en veux aux supérieurs qui chaperonnent tout ça. Pourquoi? Parce que non, mais c'est super important. Pourquoi? Bah, parce que, en tant que, tu as une section, par exemple, de CRS, ou de gendarmerie mobile, tu vois un mec qui se prend un cocktail Molotov, un deuxième, et tu lui dis de rester, de tenir la position une troisième fois. Non, c'est pas comme ça. Parce que là, il va être tellement shooté à un cocktail d'hormones, que je ne saurais citer, que forcément dès qu'il va pouvoir, il va mettre un caramel et ça, c'est Ça va inadmissible, déborder, tu ouais. vois? Parce que qu'il mette un caramel au connard ou à la connasse qui a lancé le cocktail Molotov, ça me dérange pas honnêtement, voilà. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Il va voir le premier qui passe, il va lui taper sur la gueule Ça, bien sûr, et celui qui sera à en sa proximité. voilà et en fait, tu vois, c'est ça qui est problématique, c'est que pour moi les, gens sur le terrain alors après, il y a aussi des sadiques, hein, on va pas se mentir, il y a des gens qui aiment ça, on a vu, Bien sûr. les alors je crois que c'était, c'était, la Brave avec les gants coquets, tu vois? Les gants, coquets qui sont absolument pas, réglementaires. Il est Tout à pas fait. censé avoir ça. Le mec, il a des gants coquets, tu te dis: «Bah, tiens, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Il va cueillir des pâquerettes». Ou je sais pas, tu vois? Enfin voilà, Ouais, ouais. donc il y en a qui sont là pour taper. Et après, tu vois, il y a aussi une chose, c'est qu'il ne faut pas oublier et encore une fois, c'est des choix politiques au plus haut niveau de l'État, qu'il y a des gens comme la gendarmerie mobile, comme les CRS, qui sont formés au maintien de l'ordre, qui sont là Mmh. pour apaiser les choses. Et puis après, à côté, tu as la brave. Voilà, moi, je vais te dire, un truc, tout bête. Encore une fois, c'est, comment dire? Un témoignage de ce que j'ai vécu. Donc on est sur la place Péberlan. La place Péberlan, c'est là où il y a la mairie de Bordeaux, donc c'est vraiment en centre-ville, c'est là où il y a la cathédrale, mais avec la mairie. Et donc en tant que gilet jaune, nous, on avance vers la mairie et là, en fait, devant la mairie, tu as un cordon de gendarmes, mobiles
Et en fait, tu vois, un truc con, on était quoi, 150, 200? Un truc con, mais ils avaient le calot sur la tête, c'est le petit chapeau là, voilà, militaire Ouais. et le casque, sur le côté. Donc Mmh. ne serait-ce que ça veut dire on n'est pas là pour se battre, on Mmh. est juste là pour vous empêcher de rentrer dans la mairie, mais on n'est pas là pour la confrontation. Donc ils nous disent: «Bah, voilà, on peut parler avec eux». Moi, j'ai jamais pu parler avec, un mec de la brave, hein. Enfin, j'ai parlé une fois avec, un mec de la brave, il m'a mis un coup de lacrymo. Voilà, donc j'ai parlé, donc avec, les gendarmes et tout, il nous a dit: «Non, vous ne passerez pas», voilà, et cetera. Bon, voilà, pas de souci et on prend à droite devant la mairie et en fait, on continue un peu notre route et sur le côté, il y avait une quinzaine, alors je sais pas si c'était la brave ou quoi, mais les mecs, casques, cagoule, à nous faire des fuck et cetera. À nous dire: «Allez venez, venez», à nous faire voilà. Donc tu vois la différence de mentalité? Ouais. Il y a des gens qui sont formés, dont c'est le métier et il y a des gens qui devraient pas être là, en fait, voilà, Oui, tout à fait, qui tout à auraient pas fait, dû hein. être là et c'est des choix politiques pour envenimer la situation et une nouvelle fois pour faire mal, tu vois? Enfin Bah, voilà, en même c'est temps, quelle que soit la corporation qu'on prend, il y aura toujours un nombre prédéfini d'abrutis. Heu, Tu prends les militaires, il y a des abrutis. Tu prends les policiers, il y a bien des sûr. abrutis. Tu prends les médecins, il y a des abrutis. Alors je Oui, mais la citerai, différence, c'est que les militaires, les policiers et cetera, ils ont des armes à feu, ils ont le monopole de la violence légitime et cetera. Donc ça implique des choses, voilà, tu tout vois? à fait, tout à fait Dans et YouTube même aussi, d'ailleurs, il y a des cons, on mais peut c'est moins grave, tu vois? tout à fait. Alors là, c'est parce qu'on est dans une simple discussion, donc on peut Bien sûr. pas, encore une fois, on va pas définir tous les termes, mais déjà, ne serait-ce ça on en a discuté à 2, C'est ne une serait-ce que déformation parler des professionnelle, désolé. ne serait-ce que de parler des gilets jaunes, c'est déjà compliqué parce qu'en fait, c'est pas tous les mêmes. Voilà. Bien sûr. Il y a des gilets jaunes, enfin, moi, j'en connais au début, c'était des gens, lambda, retraités ou qui bossaient, qui en avaient un peu marre de payer, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Enfin, c'était l'idée qu'ils avaient et ils sont sortis dans la rue. Après, on a vu des groupes se constituer et on a vu des récupérations politiques, on a vu des récupérations syndicales. Donc tous les gilets jaunes sont déjà pas les mêmes, voilà. Donc là, je précise, hein, pour ceux qui écoutent, qui se disent: «Ouais, mais les gilets jaunes», bon, déjà, les gilets jaunes tout seuls, ça n'existe pas, mais encore une fois, c'est pas dans notre propos ici. Là, c'est juste un échange. Si on commence à distinguer tout ce qu'on se dit, bah, la vidéo, elle va faire 4 heures, hein. Ça fait déjà 28 minutes et on a presque rien abordé. Je suis Mais bavard, c'est ça. désolé. Non, mais c'est ça aussi, hein, c'est ça la discussion, hein, c'est ça le débat d'ailleurs et c'est ça l'idée aussi de dire aux gens, heu: «Comprenez que rien n'est simple, rien n'est jamais simple. Dès qu'on creuse, ça devient compliqué» et moi, il y a des sujets, je les creuse depuis longtemps et honnêtement, j'y arrive toujours pas à comprendre. Mmh, C'est ça la vérité, voilà. ouais. Il y a des fois, c'est tellement compliqué qu'on finit par plus s'y retrouver et il faut avoir la présence d'esprit des fois de dire: «Je suspends mon jugement parce que c'est trop compliqué et que Mmh, j'arrive pas à me positionner». c'est vrai. Quand on part sur des idées simplistes et cetera, forcément, c'est un peu plus compliqué et ça là, c'est là où on retrouve tes vidéos, justement, et moi, ce que j'y trouve de particulier, c'est que tu fais des analyses profondes et poussées, en commençant en général par les termes, par expliquer les termes pour être bien d'accord sur l'emploi des mots. C'est très important, Ah oui, heu c'est sans doute le plus important. Je pense que et oui, beaucoup d'incompréhension vient de là, en fait. Par exemple, je vais prendre un exemple concret. J'ai fait, ma dernière vidéo, c'est analyse d'un drama sur Twitter. Il y a une tu étais personne excellente. qui 1/2. merci et 1/2 exactement, puisqu'il y aura, la suite et il y aura même une vidéo entre les 2. Je t'expliquerai après. Mais en fait, le truc, si tu veux, il y a une personne qui dit: «J'ai été harcelé». Alors, d'accord, mais c'est quoi que tu appelles du harcèlement? Voilà, parce que toi, pour toi, du harcèlement, c'est peut-être avoir, 20 messages en une demi heure. Bien Du sûr. harcèlement, c'est peut-être 20 messages en, 12 heures. Moi, j'ai été harcelé, on en a un petit peu parlé, en privé, mais, j'ai été harcelé, pour donner une idée, j'avais environ, 600 notifications, sur Facebook et 200 à 300 messages privés en, l'espace de 10 heures. Voilà, donc si on compare les 2, bah, je vais dire: «Bah non, tu as pas été harcelé». Bah, moi, j'ai été harcelé, je sais ce que c'est. Et elle, elle va dire: «Mais non, mais moi j'ai été harcelé, j'ai eu 30 messages en une heure, voilà». Donc tu vois, définir les choses, c'est sans doute une des choses les plus importantes et c'est assez marrant. Ah oui, moi je suis un rigolo, j'utilise le mot marrant à toutes les sauces, voilà. Mais, le truc, si tu veux, c'est qu'en fait, les scientifiques, quand ils font des études, bah, ils définissent eux-mêmes en préambule, bah, les termes, les définitions, les concepts et cetera.
Parce qu'il faut qu'on soit bien certain qu'on parle des mêmes choses. Et c'est pas être relou, c'est pas, pinailler que de demander: «Bah, c'est quoi que tu appelles du harcèlement?» Parce que voilà, est-ce que c'est du harcèlement un truc bête? Est-ce que c'est du harcèlement parce que tu dis recevoir 15 messages? Ou est-ce que c'est du harcèlement d'un point de vue légal français? Le harcèlement, il se définit comme, heu, comment dire? Beaucoup de sollicitations ayant un impact sur, la santé, qu'elle soit psychique ou, corporelle, tu vois? Enfin, voilà. Donc ça, c'est la définition de la loi française. Et Donc, déjà, est-ce même là, que avec la définition de la loi, on n'arrive déjà pas forcément à mettre quelque chose dessus. bah, en fait, c'est en gros, est-ce qu'il y a un impact sur ta santé, quoi, en gros. Voilà. Donc, ça pose plein de trucs, mais c'est sans doute la chose la plus importante, c'est de comprendre et se mettre d'accord sur, ce qu'on emploie. C'est comme les gens qui disent, tu vois, moi, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est Assermandax. Je sais pas si ça te parle à ton Chambier. Bien sûr. Je le suis sur Twitter. Alors, Assermandax, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit. Moi, je pense qu'il devrait quand même faire, peut-être prendre un peu plus de recul, par rapport à ce qu'il peut dire, ne pas de suite tweeter, retweeter, machin, tu vois, répondre, et cetera. Mais, en tout cas, ça justifie pas que quelqu'un dise, qu'il est la cause d'un harcèlement alors que c'est pas vrai, tu vois? Voilà, rien ne justifie les mensonges comme ça, surtout sur des choses aussi graves que du harcèlement. Mais, du coup, c'est assez intéressant de voir un petit peu, bah, ce qui se passe entre les deux parties. Et après aussi, il y a une chose qui est très importante, c'est que moi j'ai été élevé comme ça, c'est que je veux faire de peine, de mal à personne. Et c'est pour ça que je n'analyse que les termes, tu vois? Enfin que ce qui est dit, que les faits, tu vois? Je ne parle pas des personnes, je m'en fous Ah, des tu portes personnes. pas de jugement sur les Voilà, personnes, tu analyses, c'est ça. factuellement ce qui se Enfin passe. j'essaye de le faire Ouais, factuellement, voilà, bah, après est-ce que j'y on en est arrive? Bah, c'est pas à moi de le on dire en en est fait. tous là. Voilà. Mais, par exemple, dans le cas analyse d'un drama sur Twitter, je parle d'Assermandax et de Alia Inorbelia, qui est quelqu'un sur Twitter. Ça peut être, toi et moi, Pierre-Paul Jacques et Janine, on s'en fout en fait, c'est totalement interchangeable. Et il y a aussi une chose qui pour moi est importante, c'est qu'il y a, alors je crois que c'était la mal biaisée, dans la vidéo «Les complotistes sont-ils, des cons?» qui, avait dit, quelque chose, voilà. C'est cool de voir qu'on alors, je suis sur, elle m'avait dit donc c'est bien la mal biaisée: «C'est cool de voir qu'on est de plus en plus nombreux et nombreuses à faire du scepticisme. Par contre, je trouve dommage que cette vidéo soit si courte. Il y a tellement de choses à dire sur le sujet». Alors, effectivement, il y a des vidéos courtes, en fait et des vidéos un petit peu plus longues, mais j'ai jamais eu vocation à être exhaustif pour, 2 raisons. La première raison, c'est que je suis expert en rien, tu vois? J'ai qu'un bac, j'ai pas fait d'études supérieures. J'ai pas la prétention de transmettre des choses que d'autres experts font beaucoup mieux sur leur chaîne YouTube ou sur leur réseau, tu vois? C'est pas ma prétention et la deuxième chose, tu vois, il y a aussi un aspect, heu, optimisation. Si je fais une vidéo, juste pour te donner une idée, ma vidéo la plus longue, c'est, celle, le debunk, de Hold Up. Elle fait 25 Mmh. minutes. J'ai mis à peu près entre 40 et 50 heures de travail. Mmh. Voilà. Le truc, il y a, 10 des gens qui voient mon dernier argument. D'accord? Si je fais une vidéo entre, 10 et 15 minutes, on passe à 22. Si je fais une vidéo entre 5 et 10, on passe à 30. Mmh. Donc après, c'est un choix. Heu, Comme je disais au tout début, je mon but, c'est de faire, réfléchir les gens. Donc il faut que le message, il passe, tu vois? C'est comme quand tu apprends les maths. Tu apprends les maths, tu apprends à compter, au primaire, 1, 2, 3, 4, 5 et cetera. Après tu apprends l'addition, la soustraction, la multiplication, la division et puis après tu apprends, les équations, les inéquations et cetera. Puis tu fais maths sup, maths spé et pendant que tu fais maths sup, maths spé, on te dit: «Ah ouais, mais en fait, ce qu'on t'a dit avant, c'était des cas il y a des cas particuliers où c'est pas vrai, quoi». Voilà. Moi, j'ai pas la prétention haute que de t'apprendre à compter, en fait, tu vois? Je suis à la base, mon but, c'est de te donner envie d'en savoir plus. Ça, c'est la première chose et la deuxième chose aussi et c'est peut-être un petit peu subtil, mais peut-être que les gens, ils en ont pas forcément conscience, c'est que dans mes vidéos, tu apprends beaucoup d'autres choses. C'est-à-dire que, par exemple, je vais prendre un exemple concret, ma vidéo, donc analyse d'un drama Twitter, 1 sur 2. Bah, par exemple, je parle du cliffhanger. Le cliffhanger, c'est un terme cinématographique, ça vient du cinéma. C'est quoi? C'est une fin ouverte, pour donner envie à la personne, de voir la suite ou pas, tu vois? Par exemple, ça se retrouve dans les séries. À la fin de l'épisode, «Ah, qu'est-ce qui va se passer? Je veux voir la suite», tu vois? Voilà.
Bah, tu as appris ce que c'était un cliffhanger en regardant une vidéo qui parle d'une analyse d'un drama de Twitter, tu vois? Et des trucs comme ça, il y en a plein dans mes vidéos. Et c'est ça aussi qui est assez intéressant, c'est que je t'apprends à compter, mais peut-être que je t'apprends aussi à faire la cuisine à côté, tu vois? Voilà, Ouais. je t'apprends d'autres choses et ça, c'est peut-être un peu subtil, mais voilà, je voulais en parler un petit peu aussi, quoi. Non, mais c'est génial. D'ailleurs, pour parler de cette dernière vidéo, que tu as citée, bien sûr, encore une fois, elle sera je le mettrai, le lien en description évidemment, pour que les gens qui écoutent puissent aller, tout de suite rechercher, pour mettre de côté pour sûrement voir dans la suite, s'ils n'ont pas encore, vu, cette vidéo. Mais c'est vrai que au delà du fait et de la problématique que ça engendre, bon pour la tronche en biais notamment forcément, mais c'est vrai que comme tu l'as dit, ça se transpose à n'importe qui et c'est ça qui est bien avec tes analyses. C'est que les gens qui ont pas forcément les méthodes pour analyser, on parlait tout à l'heure de méthodes de zététique, hein, donc la zététique, c'est avant tout des méthodes et c'est pour ça qu'on a autant de gens différents qui en utilisent ou qui se revendiquent les utiliser. Mais c'est pareil en fait pour l'analyse. L'analyse, c'est des méthodes et si on n'a aucune méthode, on peut vite tomber dans des biais, dans des simplicités, qui sont pas forcément bonnes et en écoutant tes vidéos, c'est ça qui peut être aussi pris par des gens qui sont un peu novices dans le domaine, c'est de comprendre comment on analyse et comment on peut, regarder un mot, par exemple, un mot et voir comment on peut, à différents angles, lui faire dire quelque chose. Si je parle de prédateur et que je te parle de jungle, tu vas me dire: «C'est un lion». Si je te parle de prédateur et que je te parle de mer, tu vas me dire: «C'est un Le lion requin». dans la jungle, ça m'étonnerait, mais je dis Ouais, ça. enfin bon, dans la savane. Je te taquine. Ah merde! Tant pis, je la couperai pas celle-là. Voilà, j'assume. Donc le lion Et dans juste, excuse-moi, je me permets de rebondir à ce que tu disais, tu viens de dire: oui, «J'assume» et c'est, oui, super, intéressant parce que justement ça, c'est aussi une autre partie de ma vision, de YouTube, c'est, de se remettre en question. C'est-à-dire, c'est moi j'ai un intéressant. exemple concret, toujours par rapport à ma dernière vidéo. Le truc en fait, si tu veux, il y a quelqu'un, qui m'a dit, sur, Twitter: «Elle n'est pas responsable de son harcèlement, de ton propre aveu, mais tu proposes quand même qu'elle prenne ses responsabilités pour ne pas être harcelée en paramétrant ses DM, privatisant son compte. Sérieux mec?» Voilà, donc ça c'est son tweet, qu'il a partagé et du coup en fait, tu vois, la remise en question. Déjà la première chose qu'il faut que tu saches, c'est que, je n'ai jamais dit ça dans ma vidéo. C'est, son interprétation erronée de mes propos. Donc, si je me remettais pas en question, ça aurait donné un truc: «Mais j'ai jamais dit ça, voilà, retourne voir ma vidéo». Bon, ça permet peut-être de remettre un semblant de vérité, là où il faut, mais bon, c'est pas top. Moi, ce que je suis en train de faire, c'est une vidéo où on reprend les extraits parce qu'en fait, il y a 2 minutes qui parlent des responsabilités sur 15 minutes de vidéo environ. Du coup, je vais reprendre je suis en train de faire la vidéo où je reprends chaque, passage et je les analyse en disant: «Bah non, j'ai pas dit Alors, ça». Mmh, je précise pour ceux qui n'ont pas suivi, là tu es en train de nous parler de la vidéo qui sera entre les 2, hein. c'est ça, Entre le ça un vient sur 2 et le 2 sur 2 pour voilà, resituer. exactement et en fait, le truc, encore une fois, en faisant ça, c'est juste, remettre la vérité, au milieu du village. Je sais pas si c'est une expression qui existe, mais si elle existe pas, je viens de la dire. C'est prenons-la. Mais, ce que je veux dire, c'est que c'est bien, mais c'est pas intéressant enfin, c'est bien, mais humainement, pour moi, je trouve pas ça gratifiant et voilà. Moi, ce que j'aime, c'est que l'avion, c'est le moyen de transport le plus sûr du monde, aujourd'hui. Pourquoi? Bah, parce que dès qu'il y a un accident, ils font une enquête. Ils en tirent des conclusions pour que ça se reproduise plus. Mais moi, tu vois, le truc, ce que je vais faire dans la vidéo, donc déjà, je remets la vérité au milieu du village et ensuite, je vais, déjà assumer le fait que s'il a compris ça comme ça, c'est aussi sans doute parce que je me suis mal exprimé, donc ça, je le dirai dans la vidéo et ensuite, je vais en tirer les conclusions pour que ça se reproduise plus. Je vais mettre à disposition mon script sur mon serveur pour que les gens qui veulent vraiment prendre le temps de bien comprendre ce que je dis puissent le voir par écrit. Voilà et du coup, on verra si ça permet d'éviter ce genre de petits, problèmes, d'interprétation. Mais voilà, c'est comme je disais, moi, mon but, c'est pas de faire, du mal aux gens, tu vois? Tu peux être tenté de lui Mmh. voler dans les plumes et de lui dire: «Non mais mec, tu as rien compris» et cetera. Non, c'est pas ça, c'est pas il a pas rien compris. Ça arrive à tout le monde de pas comprendre certaines choses, moi le premier. Et puis aussi, ça arrive à tout le monde de mal s'exprimer et d'être mal compris. C'est sans doute ce qui est arrivé, tu vois? Voilà, donc j'assume ma responsabilité à la différence de certaines personnes et ensuite, bah, voilà, j'en tire des conclusions pour que ça se reproduise plus ou moins en tout cas.
Voilà, et c'est ça que j'aime, c'est parce que dans les échanges, j'apprends et j'évolue constamment. C'est ça qui est gratifiant et c'est aussi pour ça que j'aime, les médias, comme YouTube, tu vois? Parce que justement, on est en contact direct avec des gens qui sont pas forcément d'accord avec toi et c'est pas pour rien que ma chaîne, elle s'appelle Polémique, tu vois? Oui, Voilà. alors justement, ça, moi, j'aimerais bien y venir. Polémique, justement, pourquoi? Comment ça t'est Alors venu? Comment tu as choisi le nom? Même si on a l'idée, mais synthétiquement, pourquoi? bah, en fait, la polémique, ça veut dire qu'il manifeste une attitude critique. C'est vraiment la définition, du dictionnaire et donc déjà, c'est ce qu'on retrouve dans mes vidéos. Puis il y a aussi le fait qu'il faut pas oublier, ça tout a commencé, grâce à Zemmour, à Éric Zemmour, hein, donc voilà, comme on Ou à disait tout à cause, l'heure. tu avais dit. C'est ça, comme je l'ai dit, ça dépend si on aime ou pas mes vidéos, ouais, voilà. Vous pouvez nous le dire dans les commentaires. Mais le truc en fait, voilà, on dit que Zemmour c'est un polémiste, et cetera, tu vois? Enfin voilà, que c'est un grand polémiste. En fait, voilà, donc du coup à la base ça vient de là et les 2 ensemble, je trouvais que ça allait bien. Parce que moi, à la base, à l'époque, je ne trouvais pas que Zemmour était un bon polémiste, parce qu'il utilise, tu vois, bah, par exemple, il dit: «Non, c'est faux», tu vois? OK, mais c'est pas ça polémiquer. Ça, c'est, juste se placer en tant que personne supérieure et qui affirme de manière péremptoire une chose et comme un professeur avec un élève, tu vois? Mais du coup, voilà et ce que je disais aussi, c'est que pour moi, c'est pas un polémiste et c'est aussi quelque chose qui a été corroboré par, Clément Viktorovitch, je sais pas si tu connais? C'est, Pas du tout. quelqu'un qui, passait, je crois sur Canal+ et qui faisait de l'analyse rhétorique, en fait. Et du coup, bah, c'est super intéressant et lui, bien, quelques années après, il est arrivé au même résultat, enfin, à la même analyse que moi en disant: «Bah, non, c'est pas un polémiste, il ne joue pas le jeu de la polémique, justement». Voilà. Le jeu de la polémique, c'est vous avez donné un argument, je le réfute et j'avance un argument. Ça, c'est Ouais, de la polémique saine, mais ouais. Zemmour, il fait jamais ça, tu vois? La polémique, normalement, c'est plus près du débat. Bah, en fait, c'est, en tant Alors, qu'adjectif, du c'est que débat sain, je parle, hein, bien sûr, du oui. débat argumenté, pas le débat où je veux avoir raison. En fait, si tu veux, en tant qu'adjectif, c'est qu'il manifeste une attitude critique, mais en tant que nom, c'est un débat, vif ou agressif, en fait. Donc ça rejoint tout à fait ce que tu dis. Voilà et aussi, il faut pas oublier, aussi une chose, c'est qu'il y a pareil, moi, tu vois, j'essaie de pas faire les choses au hasard. C'est-à-dire qu'en parlant de polémique, bah, tu vois, je vais pas te mentir aussi, tu fais des vues. Voilà, c'est quelque chose qui parce que les gens, Ah quand oui, il y a une polémique non, mais enfin, tu fais des vues sur YouTube, tu vois? oui, Voilà, oui, quand tu fais, un sujet polémique, les gens, ils ont de l'affect, ils mettent leur tripes dedans, tu vois? Quand tu ouais. parles du vaccin, moi, j'ai vu des gens pleurer, tu vois? En parlant du vaccin, en disant: «Ah, ma fille, elle est vaccinée», en pleurs, tu vois? Tu dis: «Waouh, quand même», tu vois? C'est incroyable tout ce qu'ils mettent comme émotion, comme énergie, Mmh. dans des choses, tu vois? Alors là où je parle du vaccin, mais ça peut être des polémiques, autres, tu vois? Ça peut être n'importe quoi, en fait. Mais les gens, ils mettent leur âme dedans et à partir du moment où ils mettent leur âme, bah, il y a quand même, la possibilité, bah, de comment dire? De répercuter ça sur autre chose, en fait. Bah, par exemple, le nombre de vues. Voilà, tu vois? Ouais. Alors après, je vais me faire descendre et cetera. Les gens ils vont dire: «Ah mais tu es un connard, tu penses qu'aux vues». Je tiens juste à rappeler une chose, je ne monétise pas ma chaîne YouTube, il y a pas de pub. Donc oui, je pense aux vues, mais derrière, bah, je ne gagne pas d'argent. Voilà, Oui et donc puis encore une fois, c'est tu sais, on revient au conflit d'intérêts. C'est à partir du moment où tu le dis, moi, c'est pas enfin, je trouve pas que c'est un problème puisque tu le dis clairement, tu oui, vois? mais après, il pourrait dire, ça pourrait poser problème, si jamais j'avais, quelque chose, un dérapage, on pourrait dire: «Ah mais il fait ça pour les vues», tu vois? Enfin, ça peut Oui, devenir un encore une problème. fois, oui, enfin, les gens qui tirent des conclusions rapides parce que encore une fois, on reviendrait sur l'idée de dire: «Est-ce que ça change ce que tu dis? Est-ce que ce que tu dis est vrai ou faux pour autant?» Oui, mais on est sur Voilà. internet. Je veux dire, il y Ah a oui, des c'est gens qui vrai, tirent des j'avais conclusions oublié. hâtives, voilà, C'est l'internet, c'est la jungle avec des lions. exactement, Alors, exactement. du coup, tu on a bien compris comment tu as lancé ta chaîne et cetera. Alors tiens, j'allais rebondir, j'ai un peu failli perdre en disant des conneries. Hier, j'ai interviewé enfin hier ou avant-hier, je sais plus, je l'ai mis en ligne tout à l'heure quand je t'ai dit, 14 heures parce que je suis en train D'accord. d'uploader et comme j'ai pas la fibre, je te dis pas, ça a 2 heures et demie pour mettre 40 minutes, J'irai sur vidéo. j'irai voir ça après alors du coup. Donc je viens de mettre une vidéo justement, là, il y a juste avant notre, entrevue, sur, Sofiane et Charlène qui tiennent une chaîne Instagram où il y a 42 000 followers et où ils parlent de leur famille. Voilà. C'est une OK.
Ils parlent de leur amour, de leur famille et Charlène a vécu, du harcèlement, puisque son ex est quelqu'un de très connu, un youtubeur très connu qui passe dans l'émission de Hanouna, je sais pas quoi. Enfin bref et il y a eu des polémiques, c'est très, très grave, ça va en judiciaire et cetera, mais j'en parlerai pas, j'en ai pas parlé dans celle-là, je vais pas le faire ici, Bien sûr. parce que c'est assez nauséabond de toutes les manières. Mais elle expliquait ce que tu disais. C'est-à-dire qu'elle expliquait que quand je lui demandais comment avait, eu lieu la montée de ses followers, sur sa chaîne, elle m'a dit que, ben, un bien pour un mal, c'est que justement, ils ont eu une explosion des followers au moment de la polémique qui a été médiatisée, hein, dans les médias, dans les journaux et cetera. Donc il y a eu beaucoup de followers qui sont arrivés à ce moment-là. Par contre, elle disait donc le mauvais côté, c'est ça. Le bon, c'est qu'au final, il y en a quand même pas mal qui sont restés. Au début, ils étaient venus pour l'incendier. Ils ont eu beaucoup de harcèlement, mais le vrai harcèlement, comme tu parlais tout à l'heure, hein, avec vraiment et des menaces Ah, de mort, et cetera, hein. Des mmh, menaces de pendaison de Sofiane, et cetera. Donc voilà, d'ailleurs, il y a une plainte, là-dessus. Et effectivement, elle expliquait qu'il y avait eu une explosion des followers à ce moment-là, mais qu'heureusement, ça s'était purgé avec le temps. Voilà, donc ce que tu dis est vrai, a fortiori, on le voit bien avec, ben, notamment avec, certaines grandes chaînes qui font souvent l'objet de je cherche mon mot, de shitstorm, je vais le dire comme ça. d'accord, Voilà, donc on sait bien qu'effectivement, ça peut donner une montée de vues. bien sûr. Heu, Après, j'ai envie de dire que là, pour moi, et là, c'est un avis personnel, c'est une opinion. Opinion? Je vais mettre un bandeau de ces opinions. C'est ça. Heu, j'ai envie de dire personnellement, à partir du moment où ce n'est pas cherché, je pense que la polémique, c'est pas gênant au final. C'est effectivement quand elle est causée pour que ça devient malsain. Ce que tu disais, hein: «Ouais, mais si demain je fais un dérapage, est-ce qu'on va pas me dire voilà?» Et j'estime que le seul moment où c'est malsain, en fait, c'est là. C'est quand c'est causé pour, à vue de, Bien sûr. voilà. Je Moi, je pense suis que c'est là d'accord où et c'est c'est pour ça aussi que moi, je vais jamais, enfin, j'analyse toujours les autres, voilà et je laisse les autres le soin de d'analyser, mes vidéos, mes dires et cetera. Voilà. C'est vrai que ça peut être très vite, casse-gueule, en fait, de s'auto-analyser. Je pense que c'est un des exercices les plus difficiles, en fait, tu vois? De dire: «Est-ce que j'ai bien fait? Machin, est-ce que» voilà, c'est très compliqué, je c'est pense. très compliqué. Rien n'est simple. Surtout de s'auto-analyser, en fait. Surtout, oui. Voilà. Alors ça, malheureusement, moi je sais que les fois où dans ma vie pour le boulot et cetera, où je n'ai pas pu appliquer à moi, les règles de la zététique, je me suis pris à chaque fois en pleine gueule, mais vraiment. Voilà, et D'accord. je me suis pris en pleine gueule. J'ai partagé des contenus, qui étaient pas judicieux, voilà, comme Mmh. tout le monde en fait, hein, Mais c'est a monsieur après, Sam. il y a une chose aussi qui est assez, importante et ça rejoint ce que tu disais. Moi, tu vois, il y a, je pense que tu connais, c'est la chaîne, comment ça s'appelle? Si c'est faux. Bien sûr. Tu vois la chaîne Si c'est faux, mais peut-être que c'est vrai pour, le nom complet. En fait, tu vois, Nwata, donc cette personne qui tient cette chaîne, Nwata qui, elle a proposé des outils, en fait, un serveur Discord pour des créateurs afin qu'on puisse être relu par, d'autres personnes et avoir un avis avant d'uploader la vidéo. Donc c'est un outil formidable, tu vois? Vraiment et c'est super intéressant parce qu'il y a plein de gens de différents horizons, des hommes, des femmes et cetera et du coup, bah, on peut avoir un avis. Mais en fait, moi, je ne le fais pas, en fait. Je pourrais le faire, hein, j'ai accès à ce serveur, mais je le fais pas. Pourquoi? Parce que moi, j'ai été élevé par une maman, c'est pas grave. Alors je sais pas si tu sais ce que c'est une maman, c'est pas grave? Bah, moi, je sais parce qu'on en a parlé, mais je suppose que les gens qui vont Voilà, regarder cette vidéo c'est aimeraient bien le ça. savoir. En tout cas, je Alors, ne le savais pas avant que tu me le disais, je précise. et le truc en fait, ma maman quand je faisais quelque chose, par exemple, j'arrivais en disant: «Ah maman, j'ai taché mes vêtements», bah, elle me disait: «C'est pas grave, bah, va le mettre, au lave-linge» et du coup, en fait, pour moi, c'est pas grave de se tromper. En fait, c'est pas grave de se tromper publiquement, de faire une erreur, de dire de la merde, du moment qu'on l'assume publiquement C'est ça. et qu'on le reconnaît. Voilà. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, de modifier mes, comment ça s'appelle? Mes descriptions sous ma vidéo parce qu'il y a eu un commentaire qui m'a dit: «Ah, c'est pas tout à fait ça» et cetera. Bah, je modifie, tu vois? Heu, voilà et du coup, c'est pas grave de se tromper du moment qu'on l'a publiquement, du moment qu'on l'assume, publiquement et c'est ça aussi qui est essentiel de comprendre. À parole publique, on doit avoir, on doit assumer publiquement parce que sinon Ah ça oui. n'a plus aucun sens. Sinon c'est trop facile, tu vois? C'est ce que je dis dans ma dernière vidéo. C'est, tu peux pas avoir, le beurre et l'argent du beurre, tu peux pas avoir les effets d'une parole,
publiques où tu accuses quelqu'un d'être islamophobe. C'est pas rien, tu vois, cette accusation. Et tu peux pas, dans le même temps, demander à être flouté, tu vois. D'autant plus que le floutage, ça sert à rien. Enfin, voilà. Donc il y avait plein de trucs qui allaient pas, mais moi, tu vois, enfin, moi, c'est ça que j'aime, en fait. Je fais du mieux que je peux pour pas faire d'erreur, pour pas me tromper, pour pas blesser les gens, parce que c'est pas le but. Il y a des chaînes qui font ça très bien, tu vois, et qui marchent 1000 fois mieux que la mienne d'ailleurs. Oui, oui. Et Oui, mais c'est comme donner dire leur de la merde, hein. non, mais c'est ça, puis c'est, surtout, donner leur, du pain et des jeux, tu vois? Enfin, c'est ça, tu vois? Comment dire? Les jeux du cirque. Version moderne, c'est YouTube, tu vois? C'est C'est les ça. dramas sur YouTube. C'est voilà, il y a une appétence, l'être humain a une appétence pour du drama, pour Ouais. les trucs, où il y a du sang, C'est des pour ça twists, que tu moi je vois? vais pas sur Twitter. Ah bah, moi, pendant longtemps, je pensais pendant longtemps et même encore maintenant, je pense que Twitter, c'est les égouts des réseaux sociaux, tu vois? C'est la pire daube, niveau, réseaux sociaux. Parce que déjà, à la base, tu avais quoi? 150 caractères, 130 caractères, un truc comme ça, enfin voilà. Maintenant, c'est monté à 180, bon, ouais, youpi, bref. Déjà, tu peux pas développer ta pensée. Donc forcément, tu es obligé de prendre des raccourcis et donc du coup, bah, les raccourcis font qu'on interprète et du coup, Eh bah, oui. ça apporte de la compréhension. Du coup, il y a un moment quand on en a marre d'être pas compris, l'un ou l'autre, bah, ça part en live et youpi, tu vois? Et voilà et c'est exactement pour ça que j'ai répondu, à la personne, qui m'a contacté sur, Twitter, par rapport à ma dernière vidéo. C'est celle qui disait Mmh. que je disais qu'elle devait prendre ses responsabilités pour ne pas être harcelée. Bah, moi, je lui ai répondu, «Salut, merci d'avoir pris le temps d'écrire ce tweet. Je te répondrai dans la seconde partie de ma vidéo. 280 caractères, c'est un peu short. Je compte donc sur toi. Abonne-toi», avec un smiley qui tire la langue. Voilà. Donc lui, il m'a répondu, «Mec, tu mérites la médaille du culot. Je ne veux pas, en m'abonnant à ta chaîne, la cautionner passivement et lui donner une visibilité non méritée». Pourquoi pas? Mais il fallait quand même que je mette, «Abonne-toi», tu vois? Voilà, c'est mon côté taquin, tu vois? Ce côté taquin, on le retrouve dans mes titres. Alors mes titres, pareil, j'ai eu des cas où ça n'a pas été très bien compris. Bon, après, une nouvelle fois, je peux le comprendre, mais je l'assume. C'est, par rapport à la vidéo, bah, l'avant-dernière, Serge Rader est mort, tant mieux, Mmh. point d'exclamation, tu vois? Donc effectivement, le titre, il peut, être mal compris, mais j'ai aussi, «Les complotistes sont-ils des cons?», j'ai aussi «L'écriture inclusive, c'est nul», Mmh. j'ai aussi, je sais pas moi, «Je suis d'accord avec Laurent Nunez». Voilà, c'est celle-là, Alors, elle était pas mal. celle En sur plein milieu de l'écriture in celle sur alors l'écriture inclusive m'a complètement surprise, hein. Je le dis. d'accord, en Voilà. quoi? Par rapport à En quoi? en bien, c'est-à-dire, sur la méthode d'analyse, tu dis des choses auxquelles moi j'avais jamais pensé, alors que c'est un sujet que j'avais pas mal, il fut un temps en tout cas, regardé, même si je me suis jamais prononcé dessus, voilà. Mais, tu abordes des notions, auxquelles je m'attendais absolument pas et encore une fois, quand tu dis: «L'idée c'est de faire réfléchir les gens», ça a marché avec moi qui suis plutôt, en toute modestie gardée bien sûr, habitué à l'analyse. Et pourtant, il y a des choses où tu dis, «Je n'y avais pas pensé». Allez la voir, hein. Encore une fois, elle sera dans la description, mais allez la voir. Je profite puisqu'on a changé de sujet rapidement. Je fais un petit bisou à Noata que tu as énoncé, donc de la chaîne Si c'est faux, avec qui on est, bien sûr, cofondateur du collectif AD16, avec aussi Adrien de la chaîne Apprentissage. Donc je leur fais un petit bisou en passant. Voilà, c'est vrai qu'on on les a cités, donc on en parle un petit peu Et et voilà, ça permet de parler un peu du bien sûr, collectif, AD16 en même temps. Ça fait pas un mal. exactement. Et il y a aussi une chose, puisqu'on parle aussi, tu vois, je pense qu'aujourd'hui sur YouTube, il y a, 2 types de chaînes critiques, tu vois? Il y a les dinosaures, donc qui font très, très bien leur boulot, tu vois? Hein, je pense à, je sais pas moi, Hygiène mentale, Christophe, Défécator, voilà. La tronche en biais et plein d'autres et puis il y a une nouvelle génération qui arrive en fait, tu vois? Je pense, ouais, à Noata donc Si c'est faux, je pense à Clément Fraisse qui fait un boulot extraordinaire, je pense à Fantine et Hippocrate, tu vois? Vulgarisation, médicale, ouais, donc voilà, je pense à La Malbiaisée, donc voilà, il y en Pauline. a plein, ouais exactement, et c'est ça qui est, assez intéressant en fait, tu vois?
d'un côté, c'est assez intéressant de voir qu'il y a un renouveau parce que bon, eux, ils étaient là, au tout début de YouTube, hein, les dinosaures comme je les appelle, Oui. assez affectueux, hein, il y a rien de méchant dans Non, dans non, mes non, non, propos. on est bien d'accord, il y a pas de on est d'accord. 99 de ce que j'ai appris sur l'esprit critique, c'est grâce à eux, donc voilà, j'ai un Ouais, profond respect pour ce qu'ils ont fait et ce qu'ils font encore. Mais par contre, moi, il y a une petite critique que j'aimerais mettre, c'est, je pense, qu'ils ont pas prévu l'après eux. Tu vois? C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive un jour, ces chaînes, elles finiront par arrêter. Que ça soit par choix ou parce que, la vie fait que ou mmh, même, la mort peut fondamentalement, arriver, voilà, c'est presque une certitude absolue. voilà, c'est ça, c'est ça et du coup, en fait, ce que je trouve dommage, c'est qu'ils aient pas prévu le après eux, tu vois? Moi, ce que je déplore et je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre, des complotistes, notamment par rapport à ça, c'est qu'il y ait pas eu de crossover, tu vois? Par exemple, un des dinosaures qui aurait, par exemple, une fois par mois, mis en avant une petite chaîne, YouTube d'esprit critique, pour lui donner de la Oui, alors visibilité. ça leur a été je me permets, hein, mais ça leur a été D'accord, souvent demandé. d'accord. Enfin, moi je l'ai vu à plusieurs endroits, donc tu parlais tout à l'heure d'un endroit où on peut mettre des vidéos, pour les créateurs, hein, qui est un peu fermé et cetera. Il y a pas que le Discord aussi, il y a aussi un Facebook, justement, où d'ailleurs moi je suis entré par Nota d'ailleurs, et par Adrien dans ce groupe-là. Et effectivement, je sais que je l'ai vu plusieurs fois passer, que ça a été demandé aux grandes chaînes de temps en temps faire une petite aide aux nouvelles. Alors moi là-dessus, je suis biaisé encore une fois. Déjà parce que je suis plus vieux, j'ai 50 ans. Moi, j'ai connu ces chaînes-là, avant, on passait par des forums sur internet, hein, il y avait pas YouTube et cetera. Ouais. On s'envoyait les articles de forums par mail. Faut imaginer la scène, Et puis on les voilà. voyait sur Dailymotion, hein. Donc c'était voilà, c'était vraiment autre chose et ils ont abordé, YouTube avec sa naissance, D'accord. 2014-2015 je crois pour Thomas, je dis peut-être des conneries pour Atran Chambier, je crois que c'est dans ces eaux-là. Mais comme tu disais, toi tu as grandi avec internet. La génération qui arrive maintenant, elle a pas forcément la même vision. Voilà et la même amenée et cetera. Alors j'ai envie de dire 2 choses pour, rebondir sur ce que tu as dit. Mmh. J'ai envie de dire, moi, je comprends que pour eux, c'est pas facile. Parce que quand tu es une grande chaîne et que tu vas, partager une petite chaîne, comme on pourrait dire, hein, il n'y a pas de jugement sur ce qu'on dit. Heu, le problème, c'est que quelque part, ils s'engagent. Donc c'est compliqué et il faut du temps pour que quelqu'un puisse vraiment définir où il va, ce qu'il est, ce qu'il veut faire. Voilà. Et je l'entends comme ça et je l'entends. Je pense que c'est compréhensible. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, j'ai envie de dire, c'est que de toute façon, la nouvelle génération, maintenant, qui arrive, elle arrive avec des nouveaux outils aussi qui n'existaient pas récemment encore. Enfin, récemment, je m'entends moyennement récemment. Je D'accord, pense par exemple à Discord. C'est des nouveaux outils. d'accord. Et je pense que les dinosaures vont pas utiliser. Moi, par exemple, qui suis un vieux con réac, hein, bisous Barbara, on va se reconnaître. Voilà. Moi qui suis un vieux boomer réac, Attends, voilà. juste une chose, il faut qu'on dise, à ta communauté, qu'on est quand même sur Skype. Voilà, Oui, je dis oui, ça, je dis voilà, rien. Voilà, voilà. c'est pas moi qui ai décidé, hein, voilà, vous devinez bien qui Et ben, c'est. tu fais très bien de le dire parce que voilà, j'en suis là. Je vais sur Facebook, j'utilise Skype pour faire mes interviews. Voilà, et j'en suis là. Et encore une fois, je l'assume. Et je sais bien que les jeunes générations, elles vont sur Twitch, elles vont sur Discord. Tu vois, et je pense que ça va se faire naturellement. Ah, Ah, c'est une opinion, encore une fois, hein. bien sûr. Mais après, tu vois, si tu regardes les complotistes, tu te rends compte qu'ils font beaucoup de live et surtout, tu as des chaînes de plusieurs centaines de milliers qui vont inviter une petite chaîne à 5 000, tu vois? Et il y a énormément eu de cooptation comme ça, où ils font, grandir les chaînes parce qu'ils ont un Ouais, intérêt à le faire, tu vois? Et ouais, c'est je ça vois. que je déplore. Tu vois, s'ils veulent pas, juste mettre en avant une chaîne, qu'ils fassent plus de crossover. Un des seuls crossover que j'ai pu voir, c'était les Circle, tu vois? Ouais, C'était quand ils ont fait ça tous ensemble et ça, c'était génial. Même s'il ouais, y avait, pas eu, même si c'était que les dinosaures entre eux, tu vois? Mais c'était génial. Mais ça, même entre eux, ils ne l'ont pas fait. En fait, je pense qu'ils sont restés sur une vision, de YouTube d'il y a 10 ans. C'est-à-dire au début, il fallait tout construire et il y avait une forme de concurrence, tu vois, entre les youtubeurs au début. ouais, Moi, c'est je pense que intéressant ce que tu dis. aujourd'hui, on a une vision, la nouvelle génération, tu vois? On a plus une vision, de travailler ensemble.
Tu vois? Avec Ouais. des outils comme Nuata nous propose avec son serveur qu'elle a fait et cetera, tu vois? Où on peut être relu, on peut relire les scripts, donner son avis et cetera. On travaille ensemble parce qu'on a une vision commune, globalement commune, hein. On n'est pas toujours d'accord, les uns avec les autres, Ce mais serait on a bien quand même une dommage. vision exactement, ça serait chiant, ça serait chiant. Grave. Mais, le truc, on a une vision globalement commune et on veut aller dans la même direction et voilà. Tu vois, Nuata, moi, grâce à elle, j'ai rencontré plein de gens formidables que j'aurais pas découvert. Apprentissage, par exemple, tu vois? Mmh. Voilà, c'est grâce à Nuata que j'ai découvert, son travail et je pense qu'il y a ça aussi qui rentre en compte, c'est qu'on travaille ensemble, tu vois? Là Tout où, à fait. de base, par rapport au fait qu'il y a 10 ans, bah, YouTube, c'était quand même quelque chose de très compétitif et du coup, ils se sont peut-être pas mis à jour, tu vois, par rapport à ça. Ouais. Voilà, Alors, ou en tout cas pas assez. on a une nouvelle donnée, si tu me permets, hein. J'alimente ton débat, ce que tu dis, donc c'est très judicieux et encore une fois, hein, là, on voit bien ton esprit d'analyse qui est intéressant. Et j'approfondis alors je suis complètement d'accord, mais j'approfondis même carrément ce que tu dis, parce que tu dis il y a une génération là maintenant où ils ont plus tendance à travailler ensemble, mais il faut pas oublier aussi que depuis, 1 an et demi, 2 ans, on a une crise sanitaire qui est passée par là. On a aussi là et moi je l'ai vu parce que bon, on peut le dire ici, c'est pas un secret, hein, mais moi j'ai fait un appel sur certains groupes, pour avoir, des remontées, pour faire des vidéos avec des gens qui s'intéressent à la zététique, à l'esprit critique ou à la vulgarisation de science, mais en étant, des spectateurs. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas de l'autre côté, voilà, qui ne sont pas producteurs de quelque chose. Et donc, voilà, je vais commencer à faire les vidéos, je crois la première c'est après-demain. Mais j'ai aussi des gens qui sont nouveaux dans le «game» entre guillemets, qui m'ont contacté aussi pour me dire, «Bah, moi, je suis volontaire» et d'ailleurs, c'est même si nous, on s'était déjà croisés sur un autre groupe, c'est venu comme ça, d'ailleurs C'est vrai. et j'ai envie de dire que c'est ça aussi. La crise sanitaire, mon idée, hein, alors je peux me tromper, je ne l'ai pas analysé, profondément, mais c'est un ressenti. J'ai l'impression que la crise sanitaire, elle a aussi fait comprendre beaucoup de choses, dans le domaine de l'esprit critique, de la zététique, de la vulgarisation de la science. Je pense qu'elle est revenue un peu, mettre des claques en disant, l'enjeu qui est derrière, il est important. Avant la crise sanitaire, l'enjeu n'était peut-être pas le même, qu'on peut le visualiser aujourd'hui. Même si en 2016, il y a eu l'élection de Donald Trump, avec la montée des fake news, et l'apparition du terme fake news et tout à ce moment-là, on a compris qu'effectivement politiquement, il fallait faire gaffe, à la désinformation, à la manipulation et cetera, par des actualités en cherry picking et cetera, enfin tous les systèmes de désinformation qu'on connaît bien maintenant. Mais j'ai envie de dire aussi que elle est venue aussi du coup mettre des claques à la communauté entre guillemets, si tant est qu'elle puisse se définir, qui suit ces vulgarisateurs, ces zététiciens, etc. Alors je sais que toi tu es un peu un ovni dans le domaine puisque tu utilises les outils de la zététique, donc il y a des zététiciens qui te suivent, bah, comme moi d'ailleurs, hein, voilà. Même si tu fais pas vraiment de vidéos sur la zététique, n'empêche que j'estime que tes analyses sont tellement pertinentes que toute personne intéressée par la zététique doit y aller, pour comprendre les méthodes d'analyse, parce que, tu les utilises bien. Justement, ça me fait penser à ça, je rebondis sur une question, Oui. vraiment typiquement sur ce que tu fais. Heu, Tu le sais, on en a parlé à 2, moi j'utilise un outil. Voilà, je suis trop con moi, j'utilise un outil qui s'appelle le QQOQCP, qui quoi, en où, qui quoi, comment, pourquoi, où. J'ai fait plusieurs vidéos avec cet outil et d'ailleurs c'est dans le titre, hein, carrément, donc c'est vraiment l'outil que j'utilise. Heu, Toi, j'ai l'impression, toi tu n'utilises pas, et on en a un peu parlé si ma mémoire est bonne, tu n'utilises C'est pas ça, oui. d'outils à proprement parler. C'est Non. plutôt, toi Alors on c'est est des inné, en on fait, peut dans dire. ma famille, on est des génies de père en fils depuis 14 générations. Voilà, d'ailleurs, tu D'ailleurs, descends mon directement d'Einstein. arrière-grand-père, mon arrière-grand-père, s'appelle, Didier Raoult d'ailleurs, il faut le dire, hein, voilà. Non, mais Grand plus mage Didier sérieusement, Raoult. le druide, non, plus sérieusement, en fait, pour moi, c'est juste de la logique, en fait. C'est-à-dire que, si tu as une problématique, bah, en fait, par exemple, Serge Rader est mort, tant mieux, bah, ça vient, bah, de mon ressenti. Quand j'ai appris sa mort, d'un côté, je me suis dit, avant même d'être triste pour, sa famille, ses amis, je me suis dit: «Bah, enfin, voilà, il va arrêter, quoi», tu vois? Il va arrêter de mettre les autres en danger. Et après, je me suis dit: «Mais putain, c'est assez violent quand même de penser ça avant même de penser, d'avoir une pensée pour sa famille et ses amis», tu vois? Mais du coup, j'en ai fait une vidéo. En fait, moi, je marche beaucoup,
c'est un peu paradoxal, mais je marche beaucoup à l'émotion. C'est-à-dire que le déclic de mes vidéos, c'est l'émotion. C'est une émotion. Heu, Ça peut être une émotion positive, ça peut être une émotion négative et après cette émotion, je vais essayer de l'analyser. Pourquoi j'ai eu, ce ressenti-là? Parce qu'il y a ça. Puis après, tu vois, je vais faire un travail de recherche et je vais creuser et ensuite, bah, voilà, c'est là que ça part. Tu définis, les termes, tu analyses et puis après, c'est aussi, beaucoup de logique. C'est-à-dire que tu as analysé et défini un terme et tu mets 2 termes, côte à côte, tu vois? Et du coup, il y a un raisonnement logique. Qu'est-ce que ça implique? Voilà, donc c'est quelque chose pour moi qui se fait plutôt, naturellement, en fait. Effectivement, je ne n'utilise pas d'outils comme tu peux le faire. Après, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais, Bah, moi non, ça j'ai me envie de dire, convient si comme c'est ça, inné tu que vois? c'est ta méthode, apparemment ça marche bien, donc garde-la. Mais après, tu vois, une nouvelle fois, cette méthode, comme moi, en fait, elle est appelée à évoluer et potentiellement, tu vois? Enfin, moi, tu vois, je vais aussi faire une vidéo pour expliquer dans les commentaires, que les commentaires, YouTube. Ce que j'attends des gens. Voilà, la première chose, c'est, bah, respectez-vous et respectez la loi française. Bon, jusque-là, ça paraît logique. La deuxième chose, c'est si vous affirmez quelque chose, apportez une source. Moi, honnêtement, je préfère qu'on me sorte, une source, François, plutôt que pas de source du tout, tu vois? Oui. Et pourtant, François, c'est, le tréfond des sources, quoi, tu vois? Voilà. Mais, voilà, je préfère quand même que la personne, elle ait fait l'effort de trouver un article, de le lire, de le comprendre et de me l'apporter comme source, plutôt que quelqu'un qui, dit, «Ouais, les vaccins ça tue, plus que ça Mmh. sauve de vie», tu vois? Voilà Oui, et ou le mon arrière-grand-père, mon grand-père est DJ Raoult. voilà, c'est ça. Alors ceux-là, c'est les pires, hein, ceux qui disent ça. Ils ont un melon! Oh là là, comme leur, arrière-grand-père d'ailleurs. Heu, le truc en fait, tu vois et le troisième point, c'est si on vous prouve par, un raisonnement logique, par des sources et cetera, que vous avez tort, changez d'avis. Voilà et en fait, moi, tu vois, tout ça, je l'ai fait mien avant de le demander aux autres. C'est quelque chose voilà, si, la personne, tu sais, qui a fait le tweet, par rapport à ma dernière vidéo, me prouvait que j'avais vraiment dit, qu'elle devait prendre ses responsabilités et cetera. Mais dans ce cas-là, j'aurais fait une vidéo où je disais: «Bah, voilà, j'ai dit ça, je m'en suis pas rendu compte, mais je l'ai dit. Je présente mes excuses à cette personne parce que voilà, c'était pas ce que j'ai voulu dire» et voilà et tu fais un rectificatif. Maintenant, le truc, je reconnaître, évoluer, tu vois? Et c'est aussi pour ça alors, c'est vrai que ça me touche beaucoup, hein, tout ce que tu peux me dire, dans les commentaires et cetera quand tu dis: «Ah, tu as fait du bon travail» ou ce que tu as pu me dire, dans cet échange qu'on a ensemble. Mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse, en fait. C'est de l'ego, tu vois? Moi, ce Mmh. qui m'intéresse, c'est la critique. Pourquoi? Et là, on va faire un parallèle, avec, la magie, parce que j'ai pratiqué la magie, c'est ce que je disais au début. La magie, en fait, très rapidement sur les réseaux sociaux, sur les forums, à l'époque, c'était les forums, moi, quand voilà, très rapidement, bah, on te dit, voilà, heu: «Ne demande pas à tes amis vont te ménager». Demande sur internet, sur des forums où les gens ne te connaissent pas et cetera, tu vois? Parce que les gens, ils vont pas mettre de gants. Alors effectivement, moi, il y a eu des cas où, tu te prends, un direct dans le pif, quoi. Tu vois? Tu es là, tu fais: «Pouf!» voilà. Mais, surtout quand tu as 14-15 ans comme c'était mon cas à l'époque, tu vois? Tu étais, un jeune gamin et tu te prends des trucs, «Ah non, c'est nul» et après quand tu demandes, pourquoi c'est nul, on t'explique et on te fait un gros pavé et effectivement, avec le recul, c'était nul, tu vois? Mais, le truc, en fait, c'est ça qui me permet de progresser. C'est, la critique. C'est, voilà, c'est ça que je cherche davantage que, juste flatter mon ego. Alors après, une nouvelle fois, ça fait plaisir, mais tu vois, Bien si sûr, j'étais un mais petit c'est pas peu, l'objectif. non, c'est ça, si j'étais un petit peu, comment dire? Un petit peu taquin pour changer, je dirais que si tu me dis: «Ah, tu as bien fait ça», bah, je vais te répondre: «Bah, je sais, c'est pour ça que je l'ai fait», tu vois? Enfin, voilà. Alors que si tu me dis, «Ça, c'est pas bien parce que ça», là, on a une critique constructive et effectivement, peut-être que c'est pas bien et que, voilà, j'en avais pas conscience. Parce que ça, c'est tout à fait possible aussi, tu vois? Voilà et du coup, c'est important pour moi de garder cette philosophie-là, d'accepter la critique et c'est quelque chose qui m'a permis de grandir dans la magie, mais également, bah, d'affûter mon esprit critique aussi, tu vois? Parce qu'en acceptant les critiques, bah, on apprend aussi à faire le tri entre ce qui est vrai et ce qui est pas vrai. Parce qu'il y a, justement, si tu te confrontes jamais à la critique, tu ne sauras jamais faire la différence entre des critiques vraies et des critiques fausses, par définition, tu vois? Et donc, c'est, réflexif.
je sais pas comment le dire autrement, mais en fait, ce que je demande aux gens, je me le demande à moi-même, en fait. Voilà Mmh. et je pense qu'il y a que comme ça qu'on peut être accepté dans des, conversations, c'est de donner l'exemple. Voilà et c'est aussi un moyen, tu vois, tout à l'heure, je te disais, on apprend beaucoup de choses autres que le sujet de ma vidéo, tu vois? Par exemple, je parlais du cliffhanger et la 2e chose aussi, que je voulais dire, c'est qu'en magie, en fait, quand tu crées un tour de magie, tu apprends à réfléchir en te mettant à la place de tes, spectateurs. C'est-à-dire, tu vas te dire: «Ah, si je fais ça, le spectateur, il va penser ça et donc s'il pense ça, même s'il le dit pas, je dois lui montrer que ce qu'il a pensé, bah, c'est pas la solution pour, le tour et du coup, je vais faire ça. Mais si je fais ça, il va penser ça» et cetera et en fait, il y a un jeu de questions-réponses et en fait ça, cette, mentalité-là de créateur de tours de magie, je l'ai reprise mienne, dans mes vidéos. C'est-à-dire que quand je fais mes vidéos, je réfléchis à ce qu'on pourrait me dire comme argument et est-ce que je peux le réfuter? Si je peux le réfuter, je le réfute. Si je peux pas le réfuter, bah, je le garde et ça peut apporter une nuance dans mes propos, tu vois? Et cetera et je pense que c'est aussi cette analyse, cette analyse-là qui fait que je pense que c'est compliqué de me contredire, en fait. Parce que je suis factuel, enfin j'essaye d'être Oui, factuel parce que tu anticipes un petit et peu, ce qui j'anticipe ah peut, bah, plus qu'un ouais, petit peu, beaucoup, en fait. ouais, C'est-à-dire que soit on rentre dans, quelque chose qui est de l'ordre du déni, c'est-à-dire: «Ah te ce que tu dis c'est faux, c'est pas vrai, non quand tu dis ça c'est» alors que c'est faux, tu vois? C'est du déni ou alors on rentre dans, quelque chose auquel j'ai pas pensé. Mais pour l'instant, c'est pas encore arrivé. Voilà d'accord. et Alors, excuse-moi, mais j'aimerais rebondir sur, tu as fait plusieurs fois l'allusion au fait que tu as été magicien, donc tu étais passionné par la magie, oui et c'est ça a été ça? aussi mon métier. Passionné, Ça a été aussi mon voilà, métier. et tu en avais fait ton métier. Donc tu t'es produit, Dans les bars bordelais, devant du beaucoup public, hein, ouais, dans, je sais pas, café théâtre, ce genre de choses, je sais pas dans où ça peut se faire? dans les bars. Enfin moi je fais Dans les du bars. close-up, c'est pas sur scène, donc c'est à côté des gens à quelques centimètres, donc voilà. Voilà, donc ça, tu as eu l'occasion d'expérimenter ça? Totalement, ouais, pendant plusieurs années même. Ah ouais. Et Pendant combien de temps, grosso modo? C'est pour, avoir un ouais, ouais, peu d'image sur le personnage, on va dire c'est pendant 2 ans, mais c'est-à-dire 2 ans, j'ai bossé, comme pas beaucoup de magiciens en France ont bossé. C'est-à-dire que je faisais, du, 20:00, 1 heure du matin, 3 ou 4 fois, par semaine, tu vois? Ah oui. Voilà. Ah Alors oui, pas donc forcément c'est pendant 2 ans entiers, pleines, mais, quand même, d'accord. ouais, c'était des gros volumes, en fait. C'était des gros volumes et du coup, ça te donne enfin, ça te donne une bonne expérience du sujet et c'est intéressant puisque tu t'en sers aujourd'hui, enfin, de ce que tu as appris dedans, tu t'en sers aujourd'hui sur tes méthodes d'analyse et cetera. C'est très intéressant aussi, Bah, en fait, on est la somme de tout ce qu'on de a nos pu expériences. observer, voilà et cetera, c'est ça. Donc à partir de là, oui, la magie et je pense que c'est même ça qui est intéressant, c'est de faire des liens avec des sujets qui paraissent totalement, incongrus, tu vois? Par exemple, une chaîne YouTube et la magie. What the fuck, c'est quoi le lien, tu vois? Et pourtant ça existe et je pense qu'il y a des liens plus ou moins forts, plus ou moins ténus. Là, c'est un lien qui est relativement fort parce que ça reste de la création dans les 2 cas, en fait, tu vois? Je crée quelque chose sur YouTube, je crée des tours de magie et du coup, bah, je réfléchis de la même manière. C'est pas déconnant de trouver, ce lien-là. Mais je pense qu'on gagnerait davantage à faire des liens, tu vois, plus vastes et c'est aussi un projet que j'ai sur, ma chaîne, YouTube, c'est, d'interviewer des gens que j'admire en fait, tu vois? Moi, j'ai la chance, par exemple, d'avoir un ami, de collège qui a eu un parcours de vie incroyable et qui a, une vie incroyable. Le mec, il a bossé pour Facebook, et cetera. Il est parti vivre en Amérique, tu vois? Enfin, à la Silicon Valley. Il est revenu en France, il a créé son entreprise, enfin voilà, c'est juste des trucs de dingue et voilà, tu vois? Ça a rien à voir avec l'esprit critique, mais c'est inspirant. Et voilà Ouais, et c'est comme les TEDx, tu vois? Les conférences, en mmh, ligne, qu'on peut voir. Il y a des trucs, tu fais: «Waouh, c'est dingue, quoi», tu vois? Et c'est ça que j'ai aussi un petit peu envie de partager, c'est, juste donner envie, de aux gens d'être curieux, en fait, de faire des choses et voilà. Parce que le mec, comme je t'ai dit, il a travaillé pour Facebook, il a travaillé pour d'autres grosses entreprises, pour Twitch et cetera. Il revient, il crée son donc entreprise avec il a un eux. beau bagage à partager. Voilà, c'est ça. Puis c'est surtout super inspirant, tu vois?
Le mec, il aurait pu continuer de vivre à la Silicon Valley, gagner je sais pas combien et se mettre ultra bien. Il a préféré revenir en France, etc., créer son entreprise en France, etc. Et aujourd'hui, bah voilà, tu vois, ce mec-là, putain, c'est un pote de collège, quoi, tu vois. On faisait les cons ensemble. Et du coup, non, c'est inspirant. Et pareil, j'ai aussi peut-être envie dans le futur, et ça, c'est quelque chose que j'avais pas encore communiqué sur ma chaîne, donc c'est une exclue pour toi. Ouais, J'ai envie je peut-être vais être à d'ouvrir mon dos. j'ai peut-être envie d'ouvrir un peu plus les thématiques abordées. Parce qu'il y a des choses, on parlait du harcèlement, bah, là je suis en train de voir pour faire une vidéo sur le sujet en fait. Donc ça D'accord. pas forcément bien direct avec l'esprit critique ou la polémique, parce que celui qui dit le harcèlement c'est bien, non, non, juste non. Il y a pas de polémique à avoir là-dessus en fait, tu vois? Il y a pas de débat, Ouais, c'est non, ouais. voilà, Toutes les opinions ne se valent pas, c'est comme les études. c'est ça. Mais tu vois, là j'ai le projet pour, allez, mai-juin de l'année prochaine, de sortir une vidéo sur le sujet du harcèlement avec des témoignages, avec une analyse d'un psychologue, de pourquoi c'est si dur, tu vois? Pourquoi moi ça me rendait malade, donc tu vois? Voilà. Alors après moi je ne témoignerai pas, Mmh. pour différentes, raisons. La première raison, tu vois? Bon, maintenant mes parents vont être au courant, mais avec ta vidéo, mais ils ne l'ont pas été, tu vois? Donc D'accord. il y a quelques Ah oui, années et en ce fait, tu avais pas rendu ça public dans ta famille, à tu as personne. gardé ça en toi? Même mes amis, à part ceux qui ont pu, voir ce qui se passait, qui ont été témoins directs de harcèlement, il y a personne, tu vois? Mais je veux dire, moi, ça a été, c'est allé super loin. C'est-à-dire que j'ai été harcelé en ligne, on m'a doxé, c'est-à-dire qu'on a diffusé, mon adresse privée, l'adresse de mon domicile et ensuite j'ai été harcelé, IRL. Donc forcément, tu vois, c'est allé très loin. Et je l'ai vécu tout seul. C'est-à-dire même à mes potes, il y a ceux qui savaient parce qu'ils ont été témoins, mais aux autres, je n'ai rien dit. Voilà, D'accord. je l'ai vécu seul, voilà. Et donc tu vois, moi j'avais envie de voir, pourquoi, avoir un avis d'un psychologue qui est un ami à moi, j'étais au lycée avec lui aussi, cette personne, elle finit ses études en fait, voilà et le truc en fait, j'aimerais voir pourquoi c'est si compliqué à vivre en fait. Ouais, ouais, ouais. Alors ça, tu regarderas, justement, dans la vidéo avec Sofiane et Charlène, on en parlait, comme je te disais, ils ont été victimes de harcèlement. Ça allait très, très loin puisqu'il y a plusieurs plaintes aujourd'hui, et Charlène, justement, c'est son optique. Son optique, c'est justement, c'est elle a fait des vidéos justement pour dire, aux gens qu'il fallait pas se taire déjà, que c'était une erreur de se taire, hein, elle s'était tue pendant 3 ans, enfin bref. Elle a expliqué ça. On en reparlera en privé ça, mais c'est vrai que Avec voilà, plaisir. et je te dis, ça a été médiatisé, donc ça a été très, très enfin, ça a été pernicieux de tous les côtés, mais on en reparlera, parce que je veux pas aller plus loin sur le sujet, Bien sûr, ici. Voilà, voilà. mais c'est très louable et je serais impatient de voir cette vidéo sur le harcèlement parce que c'est un sujet qui me touche puisque moi la violence, je l'ai connue très jeune a avec un père alcoolique violent. Je me suis beaucoup engagé sur la violence, notamment avec le département ici où j'ai fait, des ateliers pour les femmes victimes de violences conjugales, pendant 1 an et demi avec le conseil départemental, puisque je tiens un club de self-défense, bon pour resituer, mais je pense que ceux D'accord. qui regardent cette vidéo doivent le savoir. Mais moi je Donc le voilà, savais donc pas. ah zut! Donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose moi que j'ai à cœur, hein. Je suis, d'ailleurs spécialisé dans la gestion de conflits. J'ai monté ma propre méthode de gestion de conflit avec un ami du Nord. Enfin, je suis vraiment très, amateur de ces choses-là et donc vraiment je serais curieux de voir ton travail là-dessus, avec une appétence particulière du coup. Voilà. Bah, du coup, je voulais te poser la question pour finir de savoir quels étaient tes projets, mais du coup tu as répondu avant que je te pose la question. Ça La preuve paraissait que de c'est couler c'est ça. logiquement de Ça s'est fait tout seul et on voit que tu as l'habitude. Eh ben, écoute, Lou, merci beaucoup. Merci pour ton temps. On a fait 1h20 de vidéo. Je crois que même en coupant, il n'y aura pas grand-chose à couper. Donc, je pense qu'on sera dans les 1h10 facile, 1h15. Merci à toi. Bonne continuation. Bien sûr, pour merci ceux de qui m'avoir suivent, invité, je t'en prie, avec plaisir. De toute façon, nous, on va continuer à garder le contact, hein. bien sûr. Et puis, bien sûr, pour tous ceux qui suivent cette vidéo, tous les liens, toutes les vidéos que tu as citées, etc., tout sera dans la description, y compris la loi de Napoléon que je retrouverai pour mettre. Et si je ne la trouve Je te pas, la je donnerai. viendrai te chercher. Voilà. Lou, merci à toi. Et Bon merci courage. beaucoup Bonne et continuation. bonne continuation à toi aussi. Merci. Merci.